والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat al-A'la, toujours le très haut. On va passer au quatrième verset, Inch'Allah. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى. Donc ici, Allah Azza wa Jal va nous donner un exemple sur les deux versets précédents. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. On passe au premier mot qui est wa, signification et ici, c'est une conjonction de coordination qui sert à unir ce verset aux deux versets précédents. On passe au deuxième mot, alladhi, celui qui. Donc ici, c'est toujours lié au dernier mot du premier verset, al-a'la, le très haut. Le troisième mot, akhraja, qui signifie faire sortir avec quantité, faire pousser avec quantité. Tout ça, c'est la même signification. Donc la différence qu'il y a entre kharaja, sortir, et akhraja, faire sortir avec quantité. Donc il y a une lettre en plus, ce qui signifie en arabe une signification plus importante. Sans limite, avec abondance. Et le dernier mot du verset, al-mar'a, ce qui signifie le pâturage ou la végétation ou encore la flore. La flore ici, c'est tout ce qui touche le monde végétal, hein, contrairement à la faune qui est tout ce qui est le monde animal. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Et on passe au verset suivant, فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Et on va voir qu'il y a un lien direct avec le verset précédent. On passe au premier mot. Ce premier mot est divisé en trois parties. Et on va faire la première partie qui est le fa, qui signifie et. C'est une conjonction de coordination directe qui va relier le verbe de ce verset, ja'ala, et le verbe du verset précédent, akhraja. Et on va voir en détail tout de suite. On va passer à la deuxième partie du premier mot, qui est ja'ala, qui veut dire avoir rendu. Ici, ja'ala a le même sujet que le verbe précédent, akhraja, c'est-à-dire alladhi, qui est toujours relié à la fin du premier verset, al-a'la, le très haut. Et on passe à la troisième partie du premier mot, qui est le ho, l'apostrophe. Donc on peut traduire faja'alahu, et je l'ai rendu. Donc ici, le l'apostrophe revient au pâturage du verset précédent, hein, al-mar'a. Donc le pâturage, la flore, la végétation. Tout ça, c'est une signification. Les deux verbes des deux versets sont liés par trois éléments. Akhraja, ja'ala. Donc ils sont liés. Donc le premier élément, c'est le fa. Le sujet. Donc ils ont le même sujet. Et le complément d'objet direct. Ils ont le même complément d'objet direct, qui est le pâturage. On passe au deuxième mot du verset, qui est Rutha'an, qui veut dire devenir sec. Donc ici, dès qu'une création arrive à la meilleure de sa forme, directement, hein, le fa nous montre que c'est une transaction directe. Elle va se dégrader. Et on passe au dernier mot du verset, qui est ahwa, noircir, assombrir. Donc deux significations semblables. Et un petit exemple pour mieux comprendre. Donc la banane, une fois qu'elle atteint la meilleure forme, elle se dégradera en devenant noire. كل من عليها فان. Barakallahu fikum. Donc le prochain verset sera Sanuqri'uka fala tansa. N'oublie pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, le petit pouce et de partager. Barakallahu fikum. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى